que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous faire ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Et oui, je vous confirme que l'hiver est déjà arrivé au Québec, puisque ça fait déjà quelques semaines qu'on a des températures en dessous de zéro, que c'est pas la première fois de l'année où je porte un gros pull et que le soleil se fait de plus en plus rare et se couche de plus en plus tôt. Alors oui, l'hiver est bien arrivé, je n'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, un défi auquel je participe pour la 3e année maintenant. Si vous ne connaissez pas le challenge, c'est très simple, c'est un défi littéraire qui va avoir lieu du 1er décembre au 31 janvier et qui consiste tout simplement à lire des livres autour de la thématique hivernale. Et pour ça, rien de plus simple, il y a 4 menus qui sont proposés par Marco de la chaîne Marco Liseuse. Il faut tout simplement lire soit un livre dans une catégorie, ou si vous voulez, vous pouvez mettre 10 livres dans chaque catégorie. Les 4 menus qui sont proposés sont premièrement la magie de Noël, où il faut lire des livres en lien avec la période des fêtes, Noël, l'Avent, le jour de l'an, tout ce que vous voulez qui se passe dans cette période-là. Ensuite, on a Flocon magique, comme son nom l'indique, il faut lire des livres de fantasy fantastique ou encore science-fiction, n'importe quoi qui n'est pas dans notre univers, donc ça me fait très plaisir. Et ensuite de ça, il va falloir lire du nature writing ou encore des récits de voyage dans le menu qui s'intitule Marcher dans la neige. Et le dernier menu qui s'intitule Stalactites ensanglantées, où il va falloir lire des thrillers, des policiers, de l'horreur. De mon côté, je vais tricher 2 fois plutôt qu'une, puisque je vais seulement participer au menu Flocon magique. Et j'ai une petite pile à lire à vous présenter aujourd'hui qui contient 10 livres et je vais aussi prolonger le challenge jusqu'au 29 février pour la simple et bonne raison que si vous suivez ma chaîne, vous savez que je fais des piles à lire saisonnières et que l'hiver ça finit pas en janvier pour moi, donc ça va finir en février et j'ai super hâte de pouvoir lire toutes les lectures que je vous présente aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite. J'ai beaucoup de lectures à faire parce qu'il y a beaucoup de sorties qui m'intéressaient. Il y a aussi un nouveau partenaire que j'ai avec la maison d'édition Luciane Rousse qui m'ont envoyé Maleficus, le tome 1, Le Royaume de l'Hiver par Cynthia Carbonneau, que j'ai pu faire dédicacer d'ailleurs au Salon du Livre, donc je suis très contente d'avoir rencontré l'autrice. Je connais pas trop l'univers, mais de la manière qu'elle me racontait l'histoire, je sais qu'on va être dans un royaume qui s'appelle le Royaume de l'Hiver et qui va être en guerre avec le Royaume de la Neige. Et même que dans cet univers-là, il y a le Royaume Blanc, bref, tout se passe dans le froid, donc je pense que c'est exactement la bonne période pour lire ce livre. Ici, on est vraiment dans de la fantaisie pure. J'imagine qu'il y a des jeux de pouvoir, des royaumes. Et je sais que le 2e tome sort en janvier, donc si c'est vraiment un coup de cœur, je peux enchaîner la suite très rapidement. Toutes les nouvelles sorties que je vous présente aujourd'hui, c'est Interforum Éditis Canada qui me les a envoyées et je suis vraiment contente et très honorée d'être dans vos partenaires et de pouvoir avoir cette chance-là de parler des livres que vous distribuez. Qui dit fantasy dit grosse brique de lecture et je ne vais pas échapper à ça avec Les Terres Inconnues de Miss Larson, de tome 1 de la série Amiceum aux éditions de Saxus, puisque ce livre contient environ 500 pages. Ici, je sais juste qu'on est dans de la fantaisie. On va retrouver 3 personnes qui vont se réveiller dans un royaume qui ne savent même pas ils sont où, ni pourquoi ils sont là, ni comment ils y sont arrivés. Et j'imagine qu'on va essayer de résoudre ce mystère-là avec eux. On va être dans un monde où il y a 5 royaumes. Je pense que les royaumes ne s'entendent pas très bien entre eux, donc il va y avoir beaucoup de jeux de politique à mon avis. J'en connais pas plus, mais je sais juste que le tome 2 vient de sortir et c'est un peu ça qui m'a donné envie de lire le 1er tome. Une série fantastique que j'avais débutée l'année dernière et dont je vous ai fait une vidéo toute spéciale tellement j'ai aimé ce 1er tome. Cette fois-ci, je vais lire la suite. Il s'agit de Le Wanderer, le tome 2 de Nevermore, la mission de Morrigan Crow par Jessica Townsend aux éditions Pocket Jeunesse. Et je suis très contente de retrouver ce livre jeunesse, cette histoire complètement folle et remplie d'humour et de magie et d'aventure. Et je suis très contente aussi de retrouver la petite Morrigan Crow qui est assez unique en son genre. Dans ce livre-là, il y a une société qui s'appelle la Société Wondrous. C'est elle qui finance l'école où Morrigan va aller. Et bizarrement, cette année-là, tous les membres vont disparaître un à un. Et tous les soupçons vont se retrouver sur Morrigan.
Donc je pense qu'il va devoir essayer de démentir tous les soupçons qui sont sur elle. Il va y avoir une énigme pour savoir sûrement qui est le coupable et qui est derrière tout ça. J'ai déjà ma petite idée, mais est-ce que j'ai raison? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Est-ce que ça va être Morrigan? Je vais découvrir ça très bientôt dans cette petite pépite jeunesse qui me fait vraiment de l'œil. Ensuite, un prequel que j'ai vraiment envie de lire tout de suite si je pouvais, mais il faut absolument que je termine la série Netflix avant. Vous aurez peut-être deviné que je parle de Dark Crystal, les ombres du Dark Crystal, d'après l'univers de Jim Henson par J.M. Lee aux éditions Seuil. J'ai commencé la série Netflix dernièrement et je suis complètement accro. C'est un univers fantastique, ultra riche, les décors sont magnifiques et en plus Jim Henson, c'est le créateur des Muppets et je suis complètement fan des Muppets depuis des années. J'adore ça et là de pouvoir retrouver cet univers-là avec des marionnettes, des marionnettistes, je trouve ça incroyable. Ici on est sur une autre planète où il y a des créatures différentes des humains. On va retrouver les Gelflings qui sont comme sur la couverture ici, des espèces de petits elfes tout mignons. Et ces êtres-là ont été contrôlés par des créatures qui s'appellent les Skeksis, qui sont une espèce de corbeaux humains dégoûtants, qui sont très forts et très rusés, donc ils ont réussi à prendre le contrôle un peu de cette planète-là et surtout du cristal de vérité qui lui contrôle vraiment toute la planète. Donc si le cristal devient malade, la planète aussi devient malade et ce qui arrive un peu dans la série Netflix. Donc là, d'avoir le prequel, je pense que ça se passe au moment où les Skeksis prennent le pouvoir ou pas longtemps après. En plus, comme vous voyez, il n'est pas très long. C'est le premier tome d'une série, il me semble, mais je pense que ça va se lire très vite. Un autre livre que je n'ai pas encore en ma possession, mais qui devrait arriver très bientôt, il s'agit de Moitié d'âme par Antelme Hochkorn, aux éditions Gulfstream. Ici, on est dans un monde où la magie peut s'exercer juste à 2 personnes. Je pense qu'il y a des mariages arrangés ou des mariages forcés qui font en sorte qu'il y a juste ce couple-là qui peut exercer de la magie ensemble. On va suivre une jeune héroïne qui, elle, ne veut pas de cette vie-là, elle s'est sauvée, elle ne peut plus exercer la magie, elle va errer dans le monde de l'hiver, là où il y a des fées, ou du moins où il y avait des faées. Hiver, des faées, de la magie, des histoires d'héroïnes badass. C'est tout ce que je recherche dans une bonne lecture et je pense qu'en plus avec la thématique, ça va être la saison parfaite pour lire ce livre-là. Je fais honneur à l'hôtesse du challenge en vous présentant dans ma pile à lire Les Dames du Lac par Marion Zimmer Bradley. Ici j'ai une vieille édition au livre de poche et c'est assez jaune les pages. Non, ça pue pas. C'est une de ses séries préférées, que c'est un de ses plus grands coups de cœur. Il me devait de lire ce livre-là pendant ce défi littéraire. Donc je sais ici qu'on parle de légende arthurienne, mais du point de vue féminin, donc on va avoir le droit au point de vue de la Dame du Lac, de Guenièvre, de la Fée Morgane. J'ai très hâte de découvrir un autre point de vue. Et je peux juste en attendre du bien étant donné que j'en entends tellement des éloges. Une série que j'ai commencé pendant mon premier Cold Winter Challenge il y a 2 ans et que je veux continuer aussi cette année parce que maintenant c'est associé dans ma mémoire avec ce défi littéraire. Il s'agit des Mondes d'Ewilan, La Forêt des Captifs par Pierre Bottero aux éditions Rajo. Mais ici c'est la 2e trilogie de la saga de Ewilan. Et en fait, j'ai aucune idée de quoi ça va parler. J'ai juste hâte d'être de retour en Gwendalavir avec Ewilan et de pouvoir suivre leurs aventures. J'ai vraiment hâte aussi de retrouver le système magique qui est l'art du dessin qui permet aux gens de, quand ils pensent à un truc, ils peuvent le matérialiser physiquement dans l'espace et aussi voir de quoi va avoir l'air le monde une fois que les grands méchants de l'histoire ont été vaincus en quelque sorte. Donc ça va être une belle lecture. Je pense qu'il est un petit peu plus épais que la quête d'Ewilan, mais je pense que ça va se lire très vite étant donné que c'est du jeunesse. Les 2 prochains livres sont des e-books qui vont m'accompagner en Amérique du Sud et que j'ai très hâte de lire parce qu'ils font partie d'une sélection pour un défi que je me lance en 2020. Je vous ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet prochainement, mais ce défi que je me lance, ça va être de lire des classiques de fantasy et science-fiction et le premier titre que je veux faire rentrer dans ce défi-là, ça va être Le Nom du Vent par Patrick Rothfuss
qui est un livre dont j'entends parler depuis des années. Tout le monde chante ses louanges et je l'avais déjà commencé. Je ne l'ai pas poursuivi malheureusement puisque je manquais de temps étant donné que c'est une brique énorme. Ici, on va faire la connaissance d'un jeune homme qui va narrer son histoire à un scribe. Ça commence en fait quand il était dans une troupe ambulante de théâtre et de musique avec ses parents. Et ensuite, son entrée à l'université, l'école de magie de ce monde-là, et en fait comment il a été expulsé et comment il s'est ramassé à errer un peu dans ces terres-là. J'en sais pas plus, j'ai lu à peu près 100 pages sur, j'imagine, ce qui doit être comme 700 pages. Mais c'était excellent et là je veux vraiment lui accorder tout le temps qu'il mérite et je pense que avec 13 heures de voyage qui m'attendent pour aller au Chili, je pense que ça devrait être quand même un bon temps pour amener une grosse brique avec moi. Et le deuxième livre fait partie de cette sélection n'est nul autre que L'apprenti assassin, le premier tome de L'assassin royal par Robin Hobb. Je pense que c'est un incontournable aussi de la fantasy et je sais juste qu'on va suivre un bâtard, en fait c'est comme ça qu'il est nommé dans le livre, mais un enfant non désiré du roi de ce royaume qui va être élevé à la cour malgré tout et qui va être apprenti assassin, donc il va apprendre le maniement de l'épée, les poisons et tout ça. Et il va être un petit peu manipulé par son père et par la cour. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de défis pour le personnage principal, autant physique qu'intellectuel, parce qu'il va devoir passer à travers plein d'émotions, puisque je pense que lui, ce qui l'intéresse, c'est la vie d'artiste. Donc c'est vraiment loin d'être un assassin quand tu veux être artiste. Donc je pense que les deux univers vont peut-être se mélanger à un moment, mais je pense que c'est très très bon, c'est très poignant et je pense que je me dois de lire ça, moi qui me dis être fan du genre de la fantasy. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge. J'étais vraiment contente de savoir qu'il y a d'autres personnes qui participent aussi cette année. Donc nous, on va se revoir bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!